Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une sortie de nouvelles figurines par 3D Brin Miniature pour sa gamme Epic 10 mm sur la période napoléonienne. Plus précisément la bataille de Lodi qui a vu s'affronter d'un côté les Français menés par Napoléon et de l'autre côté la coalition menée par les Autrichiens. Dans ce premier épisode, nous allons voir la milice autrichienne, plus communément appelée Landwehr. Allez, c'est parti! On se retrouve sur le site de 3D Brin Miniature. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Pour leur gamme Tiny Epic Battle à l'échelle 10 mm, après la période médiévale, ils ont décidé de couvrir la période napoléonienne. Et plus particulièrement la bataille de Lodi en 1796, qui a vu s'affronter l'armée française à l'armée autrichienne. Sur le site, on trouve les packs d'armées françaises et autrichienne, mais aussi les unités dans le détail pour les deux armées. Dans cette vidéo, on va découvrir plus particulièrement les Landwehr autrichiens. Lors de la bataille de Lodi, on retrouve dans l'armée autrichienne de nombreux milices rurales ou des volontaires des grandes villes. Mais c'est en 1808 que l'on va voir apparaître la Landwehr, sorte de milice de réserve. L'équipe de 3D Brin Miniature m'a gracieusement envoyé des fichiers afin que je vous les présente. La première unité est composée entre autres de l'officier, du drapeau et du tambour. Ensuite, on a 3 autres unités, chacune composée de 6 figurines. Elles sont toutes différentes. Ces figurines ont une sculpture très typique de 3D Brin Miniature, mais à mon avis, cela permet d'avoir de beaux détails et de faciliter la peinture. On peut voir là la version avec les supports fournis. Je les trouve un peu gros, et surtout là on peut voir la base qui est à l'horizontale, qui peut créer certains défauts à l'impression. Je préfère toujours poser mes supports moi-même, donc voici ma version avec des supports un peu plus fins. Les deux versions se sont imprimées avec succès, donc pas de problème pour les supports fournis. Ils fournissent aussi les fichiers pour imprimer les bases. Moi, j'ai utilisé une imprimante à filament. J'ai eu quelques soucis pour insérer le socle d'une des unités dans la base. Je pense qu'il va falloir que je retravaille l'échelle de la base. Pour la peinture, j'ai utilisé pour modèle l'uniforme de la Landwehr de Carinthie. Et voici le résultat pour les 2 premières unités que j'ai montées sur le même socle. En sachant que celle-ci n'a sûrement pas combattu à Lodi, mais elle trouvera bien sa place dans plusieurs batailles napoléoniennes. On peut voir ici que l'échelle est bien respectée à 10 mm. Allez, c'est parti pour un retour dans le passé. 1796, la bataille de Lodi. En 1795, le Directoire, dirigé entre autres par Barras et Carnot, décide d'envoyer les armées de Moreau et de Jourdan combattre les Autrichiens près du Danube à l'est. Le 2 mai 1796, le directeur Barras donne le commandement en chef de l'armée d'Italie à Napoléon Bonaparte. Mais cette armée d'Italie n'a à l'origine qu'une mission de diversion. Mais c'est sans compter sur la volonté de Bonaparte. Il tiendra un discours qui restera gravé dans les mémoires. Pour résumer, le gouvernement ne peut rien vous donner, je vais vous emmener dans les plaines fertiles d'Italie qui vont vous apporter richesse et gloire. Les premières batailles de Napoléon en Italie ont pour but de couper en deux l'armée des coalisés. Pour cela, il y aura plusieurs victoires des armées françaises, dont celle de Montenotte le 12 avril 1796. Le 28 avril, Bonaparte propose au roi de Sardaigne, Victor Amédée III, qui vient de voir son armée se faire balayer en moins d'un mois, de signer un armistice. Les Piémontais n'ont d'autre choix que d'accepter les conditions du vainqueur, puis s'empressent d'avertir les Autrichiens du plan de Bonaparte, à savoir traverser le Pô au niveau de Valenza. Mais c'est exactement ce que Bonaparte voulait. Les Autrichiens vont l'attendre à Valenza, alors que l'armée française va se déplacer vers Lodi. Le général autrichien Beaulieu, comprenant le subterfuge, décide de se replier vers Milan. L'armée française rattrapera l'arrière-garde à Lodi. Au terme d'une journée de combat, l'armée d'Italie, grâce à la bravoure de ses troupes, mais aussi des officiers comme Berthier et Bonaparte, parvient à forcer le barrage, traverser le pont et à mettre en déroute l'armée d'Autriche. Au terme de cette bataille, qui opposa 6 000 Français à 16 000 Autrichiens, il fut reçu par ses vieilles moustaches. Ces vieux soldats s'étaient réunis en conseil et donnèrent un nouveau grade à leur jeune général. Il fut nommé caporal, et de là ce surnom de petit caporal qui lui restera parmi ses soldats.
À dater de ce 10 mai 1796, il ne se voit plus comme un simple général talentueux, mais comme un des grands hommes de la République, dont l'ambition ne saura plus être contenue que par l'avènement d'un nouvel empire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous allons nous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo concernant les hussards français de cette gamme épique pour 3D Bride miniature. Si vous voulez m'aider à promouvoir ma chaîne, je vous invite à liker et à partager. Si vous voulez voir d'autres vidéos, c'est par ici. Et moi, je vous dis à bientôt!